j'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous écoutez ce podcast dans un moment dans votre vie où c'est chill. C'est pas facile, hein? La politique internationale est assez déstabilisante présentement, puis on n'est pas à une époque facile. Mais j'espère que vous réussissez à vous trouver des petites bulles de douceur, de soins à vous autres au quotidien. Je suis en train de m'asseoir, je vais prendre une bonne respiration. OK, je vous parle aujourd'hui de communication. On dirait que depuis le début du podcast, je tourne autour du pot, je reporte le moment où on va rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, qui est prendre soin par la communication. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est une de mes manières préférées de prendre soin. Puis, c'est l'histoire d'une vie, là. Je suis vraiment pas arrivé au bout du chemin, mais c'est une manière qui a énormément de sens pour moi. Puis j'ai envie aujourd'hui de vous partager un concept qui, moi, m'aide à comprendre d'une manière un petit peu plus concrète comment me disposer à avoir une communication bienveillante, comment me disposer à vivre des dialogues où chaque personne se sent entendue, puis où on augmente nos chances d'en venir à un consensus, donc un résultat de dialogue où chaque personne est à l'aise avec la décision. Aujourd'hui, je vous parle de mon voisin Gaston. C'est pas vrai, by the way, que j'ai un voisin qui s'appelle Gaston, c'est une figure de style. Mais l'histoire que je vous raconte, la situation, je l'ai vue plus qu'une fois dans des formations en communication que je donnais. Fait que j'invente à partir de la réalité. Donc, mon voisin Gaston, moi, je voulais aller au travail un matin, puis il neige là, beaucoup. Puis moi, je fais gratter ma cour par un tracteur là, avec les grosses souffleuses, là, les tracteurs que tu payes un abonnement pour l'hiver, puis ils viennent te gratter ça à toutes les fois qu'il neige. Puis le tracteur est passé pour gratter ma cour à 7 heures le matin. Ils commencent vraiment leur shift tôt, hein, les conducteurs et conductrices de tracteurs là, à neige. Bravo. 7 heures le matin, je l'ai vu dans ma cour, il venait gratter. Mais à 8 heures, j'ai vu que mon voisin Gaston, lui, il fait sa cour lui-même avec une souffleuse. Puis il a soufflé sa cour et en soufflant sa cour, ça a envoyé beaucoup de neige dans ma cour. Puis moi, j'ai pas un gros char, hein, j'ai une petite Toyota Matrix. Fait que quand je suis sorti, il y avait de la neige qui était arrivée de mon voisin Gaston dans mon allée, puis j'étais même pas capable de sortir de ma cour parce qu'il y avait trop de neige. Fait que là, j'ai été chercher une pelle, puis j'ai passé peut-être 15 minutes à pelleter mon allée pour pouvoir sortir de ma cour. Puis ça m'a fait chier. Et donc, en revenant de la job à soir, j'ai envie d'aller parler à mon voisin Gaston pour y dire que j'aimerais ça qu'il ne pitche pas de neige dans ma cour quand il déneige sa cour. Puis là, je me demande comment faire pour que ça se passe bien, cette discussion-là. Puis ce que j'entends par se passe bien, c'est pas que Gaston se sente tellement mal puis honteux qu'il change son comportement. Parce que ça, oui, à court terme, ça répondrait à mon besoin. Ça serait agréable de sortir le matin et qu'il n'y ait plus de neige. Mais je ne veux pas que ce soit au prix d'une tension entre voisins. Je ne veux pas que ce soit au prix que notre relation se dégrade parce que
qu'il se sent vraiment mal de la façon dont je suis venu parler, puis c'est sur la base de la peur qu'il change son comportement. Non, j'ai envie d'avoir une sincère communication, un sincère dialogue entre voisins qui nourrit le bon voisinage, puis qui fait que la prochaine fois que je vais lui demander si je peux y emprunter ses câbles à booster, ben je me sens pas mal d'aller y emprunter parce que je sais qu'on a encore une relation de respect mutuel. Donc, j'ai envie d'aller parler à Gaston, puis que ça se passe dans une compréhension mutuelle. Comment faire pour m'aider à ce niveau-là? Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Je vous en parle de une aujourd'hui que j'appelle le tiroir dans la tête. Le tiroir dans la tête. Pour moi, on a chacun et chacune dans notre tête un gros classeur à bureau vertical là, qui a beaucoup de tiroirs dedans. Puis, sur chacun des tiroirs, il y a le nom d'une des personnes dans notre vie. Fait que, par exemple, j'ai un tiroir pour ma sœur, j'ai un tiroir pour mon ami Rémi, j'ai un tiroir pour mon voisin Gaston. Et dans ce tiroir, on accumule tous les souvenirs associés à la personne, on accumule toutes nos opinions sur la personne, on accumule toute notre analyse qu'on fait de la personne, on accumule tous les projets qu'on voudrait un jour proposer à la personne, on accumule toutes les émotions non digérées en lien avec la personne, on accumule toutes les gratitudes qu'on a envers la personne aussi. Et pour moi, le contenu de ce tiroir a un impact majeur sur notre communication. Par exemple, dans la situation qui nous concerne, je veux aller parler à Gaston. Ben, si, en ouvrant le tiroir de Gaston, il y a un post-it dans le tiroir rose sur lequel c'est écrit « Gaston, : maudit moron ». Il manque de respect, il a pitché de la neige dans ma cour parce que c'est un hurluberlu qui connaît rien à la civilité. Il est impoli, puis en plus, il pue. Bon, si c'est ça qui est écrit sur le post-it du tiroir de Gaston quand je l'ouvre, ben, j'ai beau essayer de trouver les bons mots pour parler à Gaston, j'ai beau demander à ChatGPT de me rédiger un texte qui va me dire quoi dire à Gaston en fonction des principes de la communication bienveillante, il y a des bonnes chances que mon Gaston soit pas très réceptif à mon message. Pourquoi? Parce qu'il va sentir que dans le tiroir qui lui est dédié dans ma tête, il y a une tonne de jugement, de reproches, de condamnations et d'insultes. Il va le sentir. On sent ça. Les gens sentent ça. Les êtres humains ont un sixième sens pour capter qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir-là les concernant. Pourquoi les êtres humains ont un sixième sens? Parce que ça aurait pu qu'en réalité, on n'a aucune idée c'est quoi qui est dans le tiroir de l'autre, nous concernant. Une des raisons pour moi, c'est que pendant des centaines de milliers d'années, en fait, pendant 99,9% de notre histoire évolutionnaire, l'être humain vivait en petits groupes, en clans, en tribus de 50 personnes, 75 personnes, 100 personnes. Et l'appartenance à la tribu, l'acceptation dans ce petit groupe était une condition absolument nécessaire à notre survie. À l'époque extrêmement difficile en termes de survie du Paléolithique, l'appartenance à un groupe, c'est nécessaire pour survivre. Si tu es exclu du groupe, du clan, de la tribu, tu meurs. That's it. Il n'y a aucune autre possibilité. Tu ne peux pas survivre seul dans le contexte aussi difficile du Paléolithique. Fait que tu meurs, simplement. Et donc, l'appartenance au groupe est une question de vie ou de mort, rien de moins. Et dans un contexte où l'appartenance au groupe est une question de vie ou de mort,
savoir ce que les autres dans le groupe pensent de toi, c'est une question de vie ou de mort. Parce que s'ils pensent de toi que tu es un voleur de nourriture, ben ça se peut très bien que tu te fasses rejeter du groupe la semaine prochaine puis que tu meurs 2 semaines après, sans la protection du clan. Et donc, l'être humain a développé, on le voit par exemple dans les ouvrages de Paul Gilbert. J'ai fait un podcast sur notre cerveau taquin, là. Paul Gilbert, ce psychologue-là, chercheur, professeur, va beaucoup rattacher les comportements cognitifs, émotionnels, humains, contemporains à ses racines évolutionnaires. Et ce qui nous explique, c'est ça, c'est que l'être humain a développé un sixième sens pour savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous. Et donc, si je vais parler à mon voisin Gaston, et dans ma tête, ce qui est écrit sur le post-it dans son tiroir, c'est Gaston méchant moron, ben, il va le sentir, Gaston. Il va le sentir. Et donc, il va se sentir menacé parce que des jugements comme ça sur nous, pour 99,999% de notre évolution, c'était une menace de mort, carrément. On se le répète, le fait d'être exclu du groupe, c'était courir à sa perte. Il va le sentir, Gaston, que j'ai des reproches et des jugements envers lui, et sûrement qu'il y a quelque chose profondément dans son système nerveux, peut-être dans son tronc cérébral, dans les parties plus primitives de sa psyché et de son système nerveux, qui va allumer un signal d'alarme. Je ne suis pas en sécurité. L'autre me juge. L'autre me reproche. L'autre m'en veut énormément. Eh bien ça, ce signal d'alarme-là, dont tu seras sûrement même pas conscient, c'est ce qu'on appelle, dans les épisodes sur la théorie polyvagale, la neuroception de Gaston. Cette perception automatique, intuitive, inconsciente de notre niveau de sécurité ou de menace dans le moment présent va sûrement s'allumer d'une lumière rouge dans sa tête et il ne sera pas dans une neuroception de sécurité. Il va être dans une neuroception de peur, une neuroception à la défensive. Et il risque donc de répondre à la défensive en nous envoyant à son tour des jugements, des critiques, des insultes. Pour éviter ça et augmenter mes chances d'un dialogue avec Gaston où il va y avoir de la bienveillance, où il va y avoir de la compréhension mutuelle, où il va y avoir de l'empathie, de l'entraide, pour augmenter mes chances d'arriver à un consensus avec Gaston, je vais faire un ménage dans son tiroir, dans ma tête, avant d'aller le voir. Je vais prendre le dossier sur lequel c'est écrit Gaston Maudit Moron et je vais aller faire du ménage. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans ce tiroir-là, il y a des choses là-dedans qui n'appartiennent pas à Gaston, qui ne devraient pas se ramasser dans ce tiroir-là. Et donc, pour faire le ménage, il faut que je me réapproprie ce qu'il y a dans le tiroir pour les ramener dans mon propre tiroir dans ma tête, dans le tiroir Charles-Auguste. Et pour ce faire, je vais prendre les jugements, les reproches, les étiquettes d'égoïste que je mets sur Gaston et je vais voir qu'est-ce que ça dit sur moi. Parce qu'en réalité, ces étiquettes, ces jugements, ces reproches, ces insultes-là sont l'expression tragique de quelque chose chez moi. Et en me connectant à ce qui est vivant chez moi par rapport à cet incident-là de souffleuse, je peux prendre les reproches qu'il y a dans le tiroir à Gaston et les ramener dans mon propre tiroir en les traduisant pour parler de moi. Et la manière dont on va les traduire, par exemple, ça va être de clarifier c'est quoi la chose qui m'a déclenché, qui m'a dérangé. Par exemple, le fait que Gaston, ce matin, ait lancé de la neige dans ma cour
en soufflant sa propre cour. Bon, ça, c'est ça. Après ça, c'est quoi l'émotion que j'ai par rapport à ça? De l'agacement, de la frustration même. Oui, je pense qu'il y a une part de moi qui est frustrée. Et cette part de moi qui est frustrée, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre? Pourquoi elle est frustrée? C'est parce qu'il y a quelque chose d'important pour moi qui se joue. Il y a quelque chose en lien avec mes aspirations profondes, il y a quelque chose en lien avec mes valeurs, il y a quelque chose en lien avec mes besoins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les jugements qui sont dans le tiroir de Gaston et je vais les ramener dans mon propre tiroir. Je vais les ramener dans mon propre tiroir en les traduisant en faits, sentiments et besoins. Par exemple, Gaston a lancé de la neige dans ma cour, volontairement ou involontairement ce matin. J'ai une part de moi qui se sent frustrée quand je repense à ça, parce que pour moi, j'ai tellement, quand je pars le matin au travail, un besoin de simplicité. Pour moi, le fait de partir au travail et d'avoir à pelleter avec ma pelle, ça ne me tente pas. J'ai envie de simplicité. Fait que c'est quelque chose qui est précieux pour moi, la simplicité dans ce contexte-là. Puis je dirais même plus que ça, un peu le respect de mon espace. Ouais, il y a quelque chose dans le respect de mon espace qui est vraiment important pour moi, puis qui s'est éveillé quand je suis arrivé face à cette neige-là. Je me suis rendu compte, hey, pour moi, c'est vraiment important le respect de mon espace. J'ai envie que si j'ai payé pour qu'une souffleuse vienne gratter, ben quand je pars, j'ai la tranquillité d'esprit, j'ai la confiance de savoir que je peux partir, puis que ça va être simple quand je pars le matin. Ça, pour moi, c'est important. Donc, on touche des besoins de simplicité, on touche des besoins de respect de mon espace, on touche des besoins de tranquillité d'esprit, pour moi. Et donc, vous voyez que j'ai pris dans le tiroir de Gaston, dans ma tête, un post-it qui disait « Gaston maudit moron » et que je l'ai rapatrié dans mon propre tiroir en me demandant « Mais de quoi ça parle de moi, ce jugement-là sur Gaston? Est-ce que ça parle de moi? C'est que moi, le respect de mon espace et la simplicité quand je pars au travail le matin, c'est quelque chose de vraiment précieux pour moi. C'est quelque chose auquel j'aspire. Et donc, je me suis réapproprié ce que je vis. Je ne le lance pas en jugement dans le tiroir à Gaston. Non, je fais du ménage dans le tiroir à Gaston en reprenant ces jugements-là, en les ramenant dans mon propre tiroir, en les traduisant en sentiments et besoins. Je me responsabilise par rapport à mon vécu avant d'aller parler à Gaston. Et donc là, Gaston, quand je vais arriver pour lui parler, ce qu'il va sentir de mon tiroir dans ma tête, en fait du tiroir à son nom dans ma tête, ce qu'il va sentir, c'est qu'il y a dans le tiroir les choses qui lui sont propres, des souvenirs, différentes affaires, mais qu'il n'y a pas de jugement. Parce que le jugement, je l'ai sorti du tiroir, puis je l'ai ramené dans le mien en le traduisant en sentiments et en besoins. Et dans ma manière de m'exprimer auprès de Gaston, je risque d'être beaucoup plus disponible émotionnellement, je risque d'être beaucoup plus solide intérieurement à dialoguer avec lui parce que j'ai mis au clair qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Et c'est de ça que je vais aller lui parler. Si dans le tiroir, sur le dessus du tiroir, j'ouvre le tiroir de Gaston, puis c'est écrit « Gaston, maudit moron, manque de respect, il ne sait pas comment déneiger, je pense qu'il fait exprès, etc., etc. » Bien, quand je vais aller y parler, qu'est-ce qui va sortir? Ça va être moi qui va dire « Hey Gaston, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est la 4e fois que tu me fais ça en 4 hivers. Pour moi, c'est inacceptable. Puis je comprends pas que tu puisses manquer autant de respect. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc. » Puis là, je vais y parler de lui. Si j'ai pris le temps de faire le ménage du tiroir et que j'ai rapatrié la responsabilité de ce que je vis chez moi, mais quand je vais aller y parler, Gaston, je vais y parler de moi. Je vais lui dire « Hey Gaston, j'ai vu ce matin, je ne sais pas si tu as remarqué, en faisant ta souffleuse, tu as pitché une partie de la neige dans ma cour.
Puis quand j'ai parti un matin, j'ai pelleté peut-être 10 minutes pour être capable de sortir. Je le venais t'en parler parce que moi, c'est tellement précieux pour moi de vivre de la simplicité le matin quand je pars au travail. Puis plus que ça, je trouve que ça touche une forme de... Je sais pas trop, pour moi, c'est comme le respect de mon espace. J'aime vraiment ça, comme prendre soin de mon espace, que ça soit dégagé quand j'arrive pour partir, mon entrée. Fait que je voulais te demander, serais-tu à l'aise qu'on regarde comment faire pour que quand tu passes ta souffleuse, il y ait le moins de neige possible qu'il y ait dans ma cour? Donc, vous voyez, j'y parle de moi. J'y parle de moi, ce que je vis, puis je pourrais même dire ma colère puis mon agacement. Là. Je pourrais même dire, hey, Gaston, je vais être bien honnête avec toi, je suis un peu frustré parce que pour moi, c'est vraiment important le respect de l'espace. Puis quand je pars le matin au travail, une sorte de tranquillité d'esprit, de savoir que je vais toujours pouvoir partir puis qu'il n'y aura pas de neige dans mon entrée. Tu sais. Ça, c'est quelque chose de vraiment précieux pour moi. En y parlant de ça, je lui parle de ce que je vis et après ça, je vais lui faire une demande qui va lui parler de ce que je voudrais vivre. Ben, ce que j'aimerais, c'est pouvoir arriver puis qu'il n'y ait pas de neige dans mon entrée le matin. On peut-tu regarder comment ça peut se faire? Puis je sais que d'un fois, il y a du vent, c'est peut-être un peu compliqué, là, mais je vais venir t'en parler pour qu'on regarde ça ensemble. Donc, j'y parle de ce que je vis, j'y parle de ce que j'ai à cœur de vivre. J'y parle pas de à quel point je pense que c'est un manque de respect. J'y parle pas de à quel point je suis déçu par notre relation de voisinage. J'y parle pas de à quel point je trouve qu'il manque de civilité. Non, je lui parle de moi. Parce que j'ai pris le temps de faire le ménage dans le tiroir qui le concerne. Pour moi, le contenu de ce tiroir-là est une des choses les plus importantes quand on se prépare à une communication. C'est un des facteurs prédicteurs les plus puissants pour prédire si on va sortir satisfait d'une conversation. Donc, le tiroir d'en-tête, une petite métaphore que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. On ira plus en détail dans d'autres épisodes pour apprendre à faire ce ménage-là dans nos tiroirs et par le fait même, prendre soin de nos relations et par le fait même, prendre soin de nous. Parce que tout peut péter demain, j'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance.